Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors petite balade, je vous fais profiter un petit peu du soleil. Là il y a moins de vent, j'espère que vous m'entendez quand même. Reconnexion à la nature. Ça faisait un bout de temps que je n'avais pas fait de promenade en conscience. Et là j'en profite. Ben est plutôt content. Alors il me lâche pas parce que j'ai une friandise dans la poche. Donc du coup il est à côté de moi au lieu d'aller cavaler. On a le maïs. Là on voit qu'il y en a qui sont venus se régaler cette nuit. Eh oui, faut bien que certains mangent. Excusez-moi. Je sais pas si c'est les allergies là, mais enfin voilà. J'espère que ça se passe bien pour vous, que c'est pas trop dur en ce moment avec les énergies. Il y a pas mal de mouvements. Hein. On est en train en ce moment de faire des rétrospections. On rentre à l'intérieur de soi. On se reconnecte à soi. On se reconnecte à l'essentiel pour trouver un équilibre, un bien-être en harmonie avec la nature et ses objectifs dans la vie. Moi, c'est pas facile en ce moment. J'ai pas fait de vidéo depuis plus d'un mois, je crois, il me semble. Je vais pas dire que la motivation me manque, c'est plutôt l'entrain, ça doit être la même chose, bref. L'énergie, même si j'ai fait une pause dans mon travail, je sens quand même que il faut que je me ressource 2 fois plus que d'habitude. Alors au niveau des interférences, des attaques occultes, des parasites, des entités, ça va. De ce côté-là, je suis pas embêtée. On me fiche plutôt la paix. C'est plutôt ce que je vois, on va dire. Allez, les visions que j'ai du futur, de la Terre, les visions que j'ai de notre société, ça me fout un peu les boules. Mais Ben, viens là. Ben. Ah, il a vu un lapin. Ah non, c'est une perdrix. Oh le cochon. 0 rappel, ok. Ouais, donc je vous disais les visions que j'ai de notre société. Bon là on a du cyranoudon, vitamine C, très puissant. C'est pas à manger maintenant. Enfin si c'est du cyranoudon, si je me trompe pas, ouais, ça doit être ça. Il faut le manger quand c'est vraiment bien mûr. Et moi même bien mûr, j'ai jamais réussi à le bouffer ce truc-là. J'ai jamais réussi à l'ouvrir pour manger la chair à l'intérieur. Bon, je parle pas de guerre ou c'est pas ça que j'ai vu. Hein. C'est plutôt que je vois qu'il y a des événements, des situations à l'avenir qui pourraient
qui pourrait être enclenché, mis en place par, vous voyez de qui je parle, en amont, pour recenser la population et pouvoir séparer les personnes qui ont eu accès à certaines aides comme le pic-pic ou le pivert. Bref, j'ai donc été hospitalisée lundi. Je suis rentrée en urgence. Bon, je suis pas restée longtemps. Fort heureusement d'ailleurs. J'avais un début de problème de respiration. Alors je me suis dit, ça y est, c'est une crise d'asthme. Et en fait, oui, c'était une crise d'asthme, mais il y avait par-dessus une contraction de ma cage thoracique. Due à la tension, due au stress, tout ça. Enfin bon, le stress, la pression, ce que je me mets en fait, voilà. Je veux bien faire, je veux mieux faire, je veux pas faire vite, mais voilà. Essayer de répondre un peu à tout le monde du mieux que je peux, mais voilà, je me suis un peu oubliée dans tout ça pendant pas mal de temps, pas mal de mois, mais ce n'est pas que ça. Moi, avant de pratiquer ça, j'avais un boulot, j'avais autre chose, et ma vie, elle était plutôt, on va dire, tranquille. Voilà, je dis pas qu'elle l'est pas maintenant, mais elle est beaucoup plus mouvementée maintenant. Donc, tout allait bien. Jusqu'au jour où il a fallu, avec le COVID qui est arrivé, on a dû m'imposer le fameux pivert que j'ai refusé. Donc du coup, j'ai perdu mon poste. J'ai perdu mon travail alors que j'avais 31 années d'ancienneté. Donc je me suis retrouvée comme ça, sans boulot, sans rien. Alors je vous dis pas comme j'en ai bavé. Humiliation, bref. Le patron, c'était pas top. Et ça m'a permis avec le confinement, de reprendre une route, un chemin que j'avais pas laissé, mais je savais que j'allais un jour enfin faire ce que je suis en train de faire, mettre au profit mes expériences, mon travail, pour aider un max de personnes, tant que je le peux. Donc, c'est arrivé comme ça. J'ai commencé à faire des vidéos pendant le confinement. Ensuite, j'ai été repéré par un ami de Philippe Ferrer qui a regardé mes vidéos et qui a dit waouh, Chris Mila, tu devrais regarder ses vidéos parce que ce qu'elle fait, voyage astro, c'est de l'authentique quoi. Tu devrais l'inviter. Donc il m'a invité. C'était super génial. C'était le plus beau moment de ma vie. Et puis après, j'ai eu beaucoup de clients. Beaucoup de personnes sont venues vers moi. J'ai fait ce que j'ai pu pour satisfaire le maximum de personnes. Cela a développé de façon exponentielle mes capacités, encore plus rapidement que d'habitude,
car plus je travaillais et plus je voyais, plus j'expérimentais, plus je sortais facilement de mon corps, plus je vivais d'expérience. C'était bien, vraiment, franchement, jusqu'à il y a quelques temps où il y a eu une sorte de bing bong, je sais pas quoi, un truc qui est explosé dans ma tête. Allô Chris, là maintenant il faut que tu penses à toi. Tu t'es oublié pendant tout ce temps. Et malgré tes petites balades, malgré tes reconnexions à la nature, eh bien, il faut que tu penses à te reconnecter à la vie. Voilà, ça c'est bon. C'est délicieux, je vais me l'enfiler. J'ai déjà mangé tout à l'heure. Délicieux. Ouais. Alors c'est très bon pour les yeux, pour la vue. Bon, j'en ai déjà mangé pas mal tout à l'heure, donc je pense que pour aujourd'hui j'ai eu ma dose. Et donc je suis sortie donc de l'hôpital. Tout allait bien. Ils m'ont mis sous traitement de 4 jours de cortisone. Alors je vous dis pas comme je suis ramollo, alors c'est pour ça que je parle au ralenti. Donc excusez-moi. C'est à cause du traitement. Le dynamisme n'est plus là pour le moment. Mais l'intention est là. Et j'avais quand même envie de vous faire une vidéo. Et puis de vous faire partager cette petite balade tranquille. Et j'avais vu donc lors d'une de mes sorties en astral il y a quelques jours, juste avant de ne pas être bien en fait, avant de me bloquer la cage thoracique là, j'ai vu un truc étrange. Alors je sais pas si c'est ce que ça veut dire, mais bon voilà, je vais vous le dire quand même. Donc j'ai vu des vaisseaux stationnés. Ça fait déjà 2 fois que je les vois stationnés autour de la Terre. Ils sont énormes. Et ils sont transparents. Quasiment transparents. Lumineux, très colorés. Donc je pense que... Et puis très beau, franchement les formes sont harmonieuses. Ça ressemble un peu à... Vous voyez l'infini, le 8, l'infini couché, voilà. Ça ressemble un peu à ça, avec une sorte de... comment on appelle ça, des cônes. Ouais, des cônes en dessous. Un peu comme pour entrer et sortir, des ouvertures. J'ai pas vu à l'intérieur, j'ai pas vu les occupants, j'ai rien vu, mais ce que j'ai ressenti, c'est de très bonnes énergies. Alors sur quel plan étaient ces vaisseaux, sur quel plan je me trouvais, je pense très subtil. Parce que plus c'est transparent, plus c'est coloré, lumineux, c'est que là on est sur les plans subtils. Voilà. Donc j'ai vu ça. Et puis c'est mardi dans la nuit. Bon, j'étais revenue de l'hôpital. Le lendemain, en fait, complètement cassé avec tout ce qu'ils m'ont injecté comme machin là, pour dégager mes bronches. Alors bon, il n'y avait rien, d'après les radios, je suis en très bonne santé. Mais ils ont quand même, voilà, avec les allergies, tout ça, comme j'avais une sinusite. Et